Je te mets un petit audio sur l'image. Bon, déjà, on va être honnête, le paradigme quantique, c'est vrai que pour des gens qui bossent, des experts et compagnie, on a tous oublié qu'on a passé des années, voire des dizaines d'années à se faire à cette idée, si tu veux. Donc ce serait très prétentieux de vouloir faire comprendre ça de manière vulgarisée, sans tricher, et voilà. Disons que avec la linguistique multimondiste, multi-univers si tu veux, mais c'est du plus, hein. C'est-à-dire que tu peux même pas concevoir le multi-univers comme un seul univers isolé. Tu vois, je sais pas comment expliquer. J'ai fait une allusion hier sur les modèles de Kripke, mais bon. C'est la manière, malgré tout, la plus facile à faire comprendre, parce qu'elle se marie parfaitement avec la mathématisation du paradigme quantique, donc avec tout simplement les maths de la théorie quantique, du paradigme quantique, et du coup, autant, c'est pas forcément plus facile à accepter, mais c'est plus facile de comprendre ce que ça raconte, tu vois. Quand tu as un état A plus B et un univers, tout le reste de l'univers, tout le reste de ce qui existe, qui est face à l'état A plus B, les maths pures et dures, parce qu'on fait la barre verticale que je t'ai mise, c'est un produit tensoriel en fait. Bon, et peu importe ce que ça veut dire, tu peux imaginer que c'est une multiplication et que c'est distributif par rapport à l'addition qui représente la superposition quantique, ça suffit largement. Normalement on les entoure, enfin on entoure au moins le multiplié, c'est une croix comme le multiplié mais entouré par un cercle. C'est comme ça qu'on note le produit tensoriel. Le plus on le note comme un plus, mais on a tort parce que en l'entourant on rappellerait aux gens que, alors c'est le même plus que le plus habituel, mais en l'entourant on rappellerait que c'est une somme orthogonale, c'est-à-dire que les états sont incompatibles, sont à coup sûr différents. Voilà. L'amplitude c'est la probabilité, hein, on va dire que c'est la probabilité, même si ça marche pas comme les probabilités. La probabilité qu'ils soient égaux est nulle, on est sûr qu'ils sont différents. A et B, on est sûr qu'ils sont différents. Et l'état A plus B, lui, c'est un état, voilà, c'est un mélange quantique de A et B, c'est un état banal, mais simplement, voilà, sa valeur mathématique c'est A plus B. Il n'est ni différent de A, ni différent de B. C'est assez spécial, parce que la probabilité que A plus B soit A, c'est 1,5, et pareil pour la probabilité que A plus B soit B, 1,5. Mais en fait, c'est pas une probabilité, c'est une amplitude. Là, ce que je viens de dire, c'est une probabilité, mais en fait, qui traduit une quantité de réel, si tu veux, une quantité de réalité dans laquelle le truc, voilà. Il y a la moitié des réalités qui voient A plus B comme étant A, et il y a l'autre moitié des réalités qui voient A plus B comme étant B. Voilà. Et il faut toujours penser en termes d'une infinité de réalités. Ensuite, le reste si tu veux, là, on est dans une situation où le reste de l'univers, il est dans l'état U, donc voilà, j'ai mis la lettre U majuscule, face à l'état A plus B. Donc c'est une situation tout à fait banale, mais elle ne va pas rester stable. Enfin, elle a aucune raison de rester, ça peut rester stable parfois, mais les situations, en fait, qui nous intéressent, c'est que l'univers, il a deux pigments, comme nous avec des pigments dans les yeux, tu vois. Ça n'a pas de sens de dire que dans l'univers dans lequel on souhaite vivre, quelque chose est à la fois dans l'état A, dans l'état B, dans un état mélangé. Bon. Ça n'a pas de sens, tout simplement. Ça ne fait pas partie du langage de l'univers auquel on va aboutir. Et du coup, bon, les gens, ils vont faire des tas de calculs, ils vont arriver à la situation que quand U est face à l'état A, parce qu'ils connaissent l'état A, cet état A, U va évoluer, on dit évoluer, hein, mais c'est pas forcément une évolution matérielle, il va évoluer vers l'état X, l'univers sera dans l'état X face à A. Si tu veux, l'univers ne restera pas dans l'état U face à A, il va passer dans l'état X, et l'état X est tout simplement un état de l'univers qui constate qu'il a affaire à A. De même pour B. Si l'univers U, au départ il n'y a personne dans l'univers U, tu vois, et il va rencontrer B, et en rencontrant B, il va constater qu'il a rencontré B, il va se retrouver dans l'état Y. Il va être ça va être un univers qui te dit, bonjour, je suis dans l'état Y et je constate que j'ai affaire à B. Voilà. Ensuite, pour des raisons strictement mathématiques, il n'y a aucune physique derrière tout ça, bah tu as U fois A plus B égale U fois A plus U fois B, donc tu as une superposition qui est exactement la même, ton univers plus l'état A plus B, c'est la même chose que ton univers face à l'état A plus, au sens de la superposition quantique, ton univers face à l'état B, jusque-là tout va bien, mais c'est le même U, parce qu'en fait c'est un U qui, voilà, il dit je suis devant une boîte noire, voilà, et en fait, pour les raisons que je viens d'expliquer avant, ça évolue vers une superposition quantique de l'univers X qui affirme vivre pleinement qu'il est face à l'objet A, et puis un univers Y qui affirme,
pour des raisons physiques, conscientes, tout ce que tu veux, vivent pleinement qu'il est face à l'état B. Et alors les physiciens ils vont dire on a mesuré, le U en fait c'est un univers qui va mesurer automatiquement, mais dans la base AB, donc il ne pourra soit que voir A, soit que voir B, et A plus B ne fait pas partie de son vocabulaire en quelque sorte. Voilà, les gens ont plein de façons de décrire ça, plein de façons d'en parler, mais le fait est qu'à la fin, sans que tu aies le temps de dire ouf, tu as une superposition quantique d'un univers X face à un objet A, et d'un univers Y différent face à un objet B. C'est ça la décohérence, et si tu veux, après je te ferai d'autres calculs, tu vas voir, c'est très marrant. C'est très marrant parce que là, c'est juste descriptif, c'est pour te dire que les Chinois, en gros, ce qu'ils arrivent à faire, c'est qu'ils maintiennent U longtemps avant qu'ils passent dans l'état X ou dans l'état Y en rencontrant A plus B, quoi. Voilà, mais ils le maintiennent longtemps, mais avec tout un tas de compromis, tout un tas de sacrifices, des efforts énormes, qui ne se traduisent pas mathématiquement comme significatifs. C'est pas la conscience qui est retardée, c'est pas non plus l'environnement qui est retardé, c'est que je sais pas comment te dire ça. En fait, il se passe rien, quoi. Il se passe rien, c'est juste que les superpositions quantiques sont en amont de tous les raisonnements que tu peux faire. Et donc, c'est quelque chose qu'on aurait pu inventer sans faire de physique, tu vois, le paradigme quantique, en s'amusant à additionner et à multiplier par des nombres, enfin par des nombres complexes, mais peu importe, des histoires. La seule chose qu'a fait la physique, c'est qu'elle dit, si vous aviez inventé cette manière de parler avant, aujourd'hui vous ne seriez pas surpris, tu vois. Mais en fait, cette manière de pas, tu peux dire Olivier va au foot le même jour, hein. Le même jour à la même heure, tout pareil, il y a une superposition de Olivier va au foot, Olivier va à la piscine, et si tu veux, ton état U, c'est l'état de la piscine et du terrain de foot avant que tu sois parti de chez toi. Et X, c'est l'état de la piscine une fois que tu es en train de nager dedans, et Y, c'est l'état du terrain de foot au moment où tu es en train de courir dessus, une heure après, tu vois, une heure après que tu as pris sa décision. C'est un truc d'ailleurs essentiel, ça, c'est la gomme quantique. C'est un autre théorème de théorie quantique qui s'appelle le théorème de la gomme quantique. C'est qu'on peut prendre en compte dans les calculs, ce qui ne se faisait pas dans les physiques avant le paradigme quantique, l'insensibilité totale, en tout cas théorique, et au moins en théorie quantique c'est devenu formel et sur le papier, donc absolu, de trucs à d'autres trucs. C'est-à-dire qu'il n'existe... On raisonne quantiquement en disant que l'état de la piscine et du terrain de foot n'ont strictement aucune idée de ce qui va leur arriver, tu vois. Et ils sont dans exactement le même état, au sens absolu du mot exactement le même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose dans la piscine ou dans le terrain de foot qui permet de deviner si c'est la piscine qui va te rencontrer ou le terrain de foot. C'est ce que permettent ces calculs de superposition, et c'est ce qui a permis d'établir des tas de trucs, mais aussi de se servir de ça. Avant, on avait tendance à dire que si on connaissait la vitesse et la position de la totalité des particules élémentaires, à un instant T, tout était automatiquement donné par cette connaissance, là, le passé total de l'univers et le passé et l'avenir total de l'univers. Parce que les équations mathématiques qui régissaient la physique avant fonctionnaient comme ça. C'est-à-dire que la vitesse parfaite, si tu connais tout, hein, si tu sais dans quoi elle va rebondir, etc., et que tu connais parfaitement la vitesse d'une bille, tu peux prédire d'où elle vient, en passant le film à l'envers, et où elle va, en passant le film à l'endroit, sans rien avoir à faire. C'est-à-dire, tu dis, voilà, dans tant de temps, elle va rebondir dans tel mur, etc. Puis le mieux, c'est tout simplement la ligne droite. Hein. Il n'y a pas de mur ni rien. Si tu sais à un instant T à quelle position parfaitement précise est la bille, tu sais où elle était avant et où elle était après, si tu connais parfaitement sa vitesse, puisque sa vitesse ne va pas changer au cours du temps. Voilà. Tu penses à la ligne droite et aux généralisations. Et ce truc était profondément inscrit dans la manière de faire de la science. Et il induisait une obligation de... Enfin, ça s'appelait le déterminisme déjà de la physique, et ça induisait une connaissance parfaite de l'avenir théorique, même si en pratique on ne connaît pas les vitesses exactes de toutes les particules de l'univers. On disait elles en ont une, et donc il y a un avenir prédéterminé, tu vois, du fait de cette vitesse à l'instant T pour tout le monde. Et il n'y a pas besoin de choisir les mêmes instants, même en relativité ça marche aussi, ce principe du déterminisme. Et quand tu dis mais comment c'est possible qu'à chaque fois qu'on fait de la science, hein, je veux dire, imagine la théorie quantique n'a pas été découverte, on est avant 1900, des philosophes discutent, la question c'est pas celle de la vérité du déterminisme, la question c'est celle
de comment c'est possible qu'à chaque fois qu'on fait des maths et de la physique, on produit des théories déterministes. Tu vois, indépendamment de savoir si elles sont vraies ou fausses, c'était qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'a pas d'équation qui nous amène à, théoriquement, ne pas déterminer le futur ou ne pas déterminer le passé? Et ce questionnement-là aurait pu être douloureux indépendamment de toute découverte de la théorie quantique. On aurait pu dire, mais comment ça se fait qu'on n'arrive pas à faire une théorie physique indéterministe? Tu vois, les boules, quoi. Vous vous rendez compte, les mecs, toutes nos équations, de toute façon, elles déterminent le passé et le futur. Parce que ça, c'est clair. Clair, net, précis. À chaque fois qu'on a une indétermination sur le futur, c'est parce qu'on ignorait quelque chose dans le passé, à l'instant T, ou alors on avait une imprécision de mesure. Et c'est ce à quoi, par paresse, on n'a pas réfléchi, bon, à part quelques philosophes littéraires comme ça, mais tu vois, ils n'ont pas mis les mains dans le cambouis, ils n'ont pas produit une théorie mathématique indéterministe qui modéliserait une physique éventuelle, ils l'ont jamais fait avant. Et quand la nature nous a tordu le bras, eh bien, il a fallu le faire en faisant la gueule. C'est pour ça qu'il n'y a pas un seul nom attaché au paradigme quantique. T'as des dizaines de mecs qui ont fait la gueule. Voilà. Et en faisant la gueule, ils ont quand même réussi à s'éclater, mais les autres ont continué de faire la gueule. La théorie quantique, ça n'a pas été une découverte à la Einstein. Tout le monde a fait la gueule tout au long du XXe siècle, et ça continue d'ailleurs de faire la gueule. Par exemple, il y a les partisans de l'onde pilote de Bohm qui continuent ils trouvent des arguments, parfois on dirait de la rhétorique politique, ils disent « Ah ouais, mais avec Bohm, on assume complètement les inégalités de Bell, on va plus loin, etc. » Bah évidemment, ils n'ont pas le choix, les inégalités de Bell, c'est aussi des maths, tu vas pas pouvoir les refuser. Bon, voilà, mais en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'avec en changeant complètement en amont l'approche, on a pu créer un langage qui a changé ce que je viens de te dire. On peut faire des théories physiques, et alors évidemment, le prêt à payer, c'est le multivers. Hein, voilà. Bon, ce qui est une banalité, à partir du moment où tu dis qu'il n'y a pas... déterministe, ça veut rien dire. Déterministe, c'est juste qu'il y a au moins deux futurs réels, et donc il n'y en a pas un plus qu'un autre, tu vois. Mais quand je dis réel, hein, pas seulement possible, réel. Bon, en fait, il y en a une infinité, puis il y a une infinité de passé en passant, hein. Voilà, chose qu'on ne dit pas très souvent, il y a une infinité de passé, il y a une infinité de futur, il y a une infinité de présent, voilà, et même pour un même présent, il y a une infinité de passé, une infinité de futur. Bref, les choses ne sont pas... C'est-à-dire que tu peux avoir un U face à A plus B, qui est en fait une superposition du même U face à A, plus le même U face à B. Simplement, ça dure pas longtemps, parce que quand ils commencent à discuter ensemble, ils n'ont pas les mêmes conversations. Donc, U, il va pas rester le même face à A ou face à B, il va devenir X face à A et Y face à B. Voilà, voilà.